Ah, mais je suis très contente de vous voir ici. Merci d'être venu. Merci parce que moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais Dieu, il le sait. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour moi, mais je suis là pour notre Père, pour notre Dieu. Donc, j'espère qu'on va passer un bon moment, un moment super agréable ensemble et que nous allons nous amuser ensemble aussi. Parce que moi, je commence déjà à m'amuser et surtout quand je parle français parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, je commence à parler, parfois je parle, j'essaie de penser, de réfléchir à ce que je dis, mais au moment où la conversation elle est déjà presque à la fin et tout, bon, je commence à changer déjà mon accent. Il commence à être pire parce que j'oublie que je parle français et là je commence à sourire trop et je change mon accent et bon, bref, vous allez voir ça, vous allez voir. Et vous avez le droit de rire, hein. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de vous moquer de mon accent, même des mots que je vais inventer, parce que tous les étrangers ils inventent des mots. Je ne suis pas la seule. Quand les étrangers parlent portugais, ils inventent plusieurs mots aussi. Donc, ça me rassure. Mais j'espère qu'on va s'amuser ensemble. Donc, comme je vous dis, vous avez le droit de rire de mon accent, des mots que je vais inventer, mais je vous interdis de rire du thème qu'on va traiter ici. C'est la seule chose qui est sérieuse. C'est le thème que nous allons aborder. Parce que là, c'est un thème délicat. C'est un thème extraordinaire. Il faut toute notre attention pour bien comprendre. Et il faut que notre cœur il soit ouvert pour bien recevoir cette parole. C'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est notre première étude. Et je vais m'en servir de ma profession pour mener cette étude. Parce que bon, les professeurs, ils font toujours la même chose, ils aiment expliquer et tout. Donc, je vais profiter de cet outil pour vous expliquer comment on fait pour lire la Bible, comment on fait pour la comprendre un petit peu. Ok? Et quand je parle de Bible, alors je parle d'un livre. Et ça, c'est intéressant. Parce que j'ai un exemple à vous donner. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé, vous avez déjà essayé de lire la Bible tout seul ou toute seule. Je ne sais pas. Mais moi, je vais vous dire rapidement mon expérience, je vais vous raconter. Au début, j'avais vraiment envie de lire la Bible, mais je ne savais pas comment le faire. Et je voyais les autres qui le faisaient comme ça. J'avais, par exemple, des personnes de ma famille qui prenaient la Bible. Ils disaient, non, aujourd'hui, je vais lire la Bible et tout. Ils ouvraient la Bible au milieu. Ah, ok. Expédition contre les Syriens. Bon, c'est Chronique, chapitre 18. Il lisait comme ça. Il ouvrait les livres au milieu et il lisait. Moi, j'ai essayé de faire ça, je veux dire. Mais ça n'a pas marché. Et là, je me suis rendu compte que la Bible, elle est comme un livre. Bon, elle est un livre. Et imaginez que vous prenez un roman. Vous achetez un roman, vous voulez le lire et tout. Mais quand vous voyez, le livre, il est tellement gros que vous n'avez plus envie de le lire. Vous allez dire, ah, mais il est gros, est-ce que je vais terminer? Je sais. Bon, c'est un roman, hein, n'oubliez pas, c'est un roman. Vous allez ouvrir le roman au milieu et vous allez commencer à lire. Je dis, non, je vais commencer à lire à partir, pas au début, pas depuis le début, mais je vais commencer par le milieu. Là, parce que comme ça, je vais terminer plus vite. Est-ce que vous avez raison? Non. Pourquoi? Parce que si on commence à lire un roman, si on ouvre le livre au milieu, on ne veut pas comprendre. On ne connaît pas le personnage. On ne sait pas de quoi il parle. On ne comprend pas. Et la Bible, c'est la même chose. Je ne peux pas vouloir comprendre la Bible si je ne la lis pas comme il faut. C'est vrai que moi aussi, j'ai essayé de lire la Bible comme un livre normal. Mais ça n'a pas marché non plus. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, Seigneur, je veux lire la Bible. Et aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Je vais commencer
Là, j'ai pris Genèse. Et je commençais à lire. Je dis non, d'ici à la fin de l'année, je vais terminer de lire la Bible par complet. Tout le monde dit qu'ils n'ont jamais lu la Bible comme ça, mais moi, je vais réussir. Et là, je commençais. Est-ce que j'ai réussi? Non plus. J'ai été un peu démotivée parce que il fait ça, c'était déjà la troisième, la quatrième, je ne me rappelle plus, la quatrième fois que j'essayais de lire la Bible. J'avais essayé plusieurs manières et je ne comprenais pas. Mais un jour, Dieu a mis dans mon chemin une personne et grâce à cette personne, j'ai connu d'autres personnes qui m'ont aidé, et cette personne aussi, elle m'a beaucoup aidé à comprendre, elle m'a enseigné à lire la Bible. Et j'ai compris que, en fait, la Bible, elle est un livre très complexe. Elle a les réponses pour toutes nos questions. N'importe quelle question. Et vous pouvez me dire, mais la Bible, c'est un livre très, très ancien. Comment il peut m'apporter des réponses à toutes mes questions? Moi, je vous dis que c'est vrai. Ça arrive comme ça. On ne sait pas expliquer parce qu'on n'a pas la capacité d'expliquer ça. Parce que cette explication, elle ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Et c'est ça que nous allons essayer de comprendre ici, à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre première étude. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez voir que vous serez plus curieux, vous allez avoir plus de questions. Et toutes ces questions, elles seront répondues basées sur un seul livre, qui c'est la Bible. Alors, en parlant des Bibles, quand je commençais, je vous disais, moi j'avais ma religion à l'époque. Bon, j'ai toujours été chrétienne. Mais à l'époque, je faisais partie d'une autre religion et je n'avais pas les réponses. Je ne savais pas trouver les réponses dans la Bible. Et quand je commençais à faire l'étude dans l'église adventiste, aujourd'hui je suis adventiste. Mais là, je vous dis ça, c'est juste pour vous raconter mon expérience. Je ne veux pas dire que vous allez devenir adventiste, non, c'est pas ça. Je veux juste vous dire que je veux juste vous raconter mon expérience. Et là, quand je commençais à étudier à l'église adventiste, le pasteur, il est arrivé, il m'a proposé une Bible adventiste pour faire l'étude. Et moi, je me méfiais de tout. Et je me suis dit, il me propose une Bible adventiste, mais pourquoi? Moi, j'ai ma Bible catholique. Et pourquoi je vais accepter sa Bible? Je dis non. Je dis, excusez-moi, messieurs, mais je veux bien étudier la Bible, mais est-ce que je peux étudier avec la mienne? Je ne veux pas la vôtre, parce que, bon, si on est chrétiens tous les deux, ça veut dire qu'on a pour la base de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et la Bible, à partir de ce que je sais, c'est le même livre. Il existe une seule Bible. Il a dit, oui, vous avez raison. Ok, ce n'est pas grave. Je vais juste vous expliquer quelle est la différence en fait entre la Bible utilisée par les évangéliques, les protestants, et la Bible utilisée par les catholiques. Alors bon, il m'a expliqué que en fait ce sont les livres. L'Église catholique, elle considère comme les livres, comme livre de la Bible, elle considère 72 livres et plus les traditions orales. Et les protestants, les évangéliques, ils considèrent seulement 66 livres. Donc, et pourquoi il y a cette différence? Parce qu'après, en fait, l'Église catholique, elle a ajouté les autres livres et avec aussi les traditions orales. Mais ces traditions, elles n'ont pas forcément un lien avec l'histoire de Jésus. C'était juste des histoires des histoires en fait pour nous faire réfléchir un peu plus sur d'autres sujets et tout, mais ces livres, ils n'ont pas forcément un lien avec l'histoire de Jésus. Donc c'est pour ça que les protestants, les évangéliques,
il ne considère pas ces livres comme livre de la Bible. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lire. Moi-même, j'ai déjà lu quelques-uns. Je les aime bien, ça parle de bonnes choses, il y a des bonnes choses, mais ça ne fait pas partie, en fait, de l'objectif de la Bible, vous voyez. Donc, voilà, c'est la différence. Bon, et comme je vous disais, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas une Bible catholique avec moi, une Bible catholique en français, parce que moi, je fais mes études au Brésil. Donc, j'étudie avec ma Bible brésilienne, en portugais, pardon. Ma Bible qui est en portugais. Et là, je l'utilise jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, j'ai seulement cette Bible-là, c'est une Bible évangélique. Donc, mais si vous avez une Bible catholique, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de problème. La manière de chercher, c'est la même. Les livres sont l'histoire qu'on va voir ici, c'est la même chose. Pour l'étude en portugais, j'ai fait d'autres vidéos pour l'étude en portugais. J'ai étudié avec la Bible en portugais, la Bible catholique. Ok? Donc, il n'y a pas de problème. Bon, alors, comme on disait, on va parler des dieux dans cette étude. Et on ne peut pas parler des dieux comme ça. On ne peut pas arriver et dire, bon, je vais parler des dieux. Hein. Non. Parler de Dieu, c'est une chose très, très sérieuse. Et pour bien parler, pour bien expliquer, il faut qu'on soit en connexion. Il faut qu'on aille en lien avec lui, avec le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous inspirer. Moi, pour que je puisse dire des choses qu'il veut que je dise. Et vous, pour que vous puissiez avoir les cœurs ouverts pour bien comprendre ce qu'il veut vous dire. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et prier avec moi. Ok? Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous as permis d'être ensemble, tu nous as donné ces moments pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse parler de toi et que même avec mes difficultés en langue française, je sais que toi, c'est toi qui vas parler, ce n'est pas moi, je serai juste un instrument dans tes mains. Je vais m'utiliser pour que je puisse parler, pour que je puisse dire des choses que tu veux dire à toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder, de nous voir, de nous regarder en ces moments. Donc, je te demande de m'utiliser, je te demande de me bénir et de bénir aussi ces personnes qui sont en train de nous assister, qu'elles puissent bien comprendre ce que tu veux dire, pour que notre objectif soit bien précis et pour qu'il soit bien reçu pour ces personnes aussi. Nous te remercions, nous te demandons que le Saint-Esprit soit avec nous et qu'il nous bénisse, qu'il nous guide dans cette étude. Nous te demandons surtout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, bon, pour commencer cette étude, je vais vous présenter ce petit livre. En fait, c'est un guide. Il est en portugais. Il s'appelle En écoutant la voix de Dieu. Je ne l'ai pas trouvé en français. Je ne sais pas s'il existe en français. Je peux me renseigner. Mais pourquoi j'utilise ce livre? Parce que c'est avec lui que je commençais à apprendre, à comprendre en fait la Bible. Dans ce livre, il y a des questions. Et à partir de ces réponses, vous commencez à comprendre un petit peu qu'est-ce que la Bible veut dire, comment on va l'étudier. Et bon, les questions, elles sont en portugais, mais je me suis permise de traduire ces questions. Alors, excusez-moi si la traduction n'est pas très, très bonne. Hein? Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne dit pas forcément comme ça en français, mais je suis sûre que vous allez comprendre. Et après, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les sites. Il y a l'adresse email et vous pouvez m'envoyer des messages en me donnant des conseils. Ça va m'aider beaucoup. Ça va nous aider. Alors, bon. Et en bas, vous avez la vidéo et en bas, vous avez les questions.
Ok, donc j'ai mis les questions. Je vais juste regarder ici parce que c'est sur mon portable. Les questions en français. Alors, donc, la première question, c'est comment Jésus, il voyait la Bible? Comment vous pensez que Jésus, il voyait la Bible? Est-ce que la Bible, pour lui, c'était un livre, un simple livre qu'il lisait de temps en temps? Un livre qui n'avait pas beaucoup d'importance? On va voir. Et cette réponse, vous allez trouver dans le livre des Jean, chapitre 17, verset 17. Vous pouvez me dire, Alice, je ne sais pas chercher. Comment je fais? Alors, c'est très facile. Toutes les Bibles, elles ont une partie ici, bien au début. Celle-là, c'est ici. Et là, c'est une espèce de guide. Je ne sais pas si vous dites le sommaire, peut-être. Donc, ici, vous allez trouver, en fait, vous allez chercher les livres que vous voulez et la page où vous pouvez les trouver. Donc, par exemple, moi, je vais chercher Jean. Je cherche dans ma Bible, Jean. Vous voyez, il est dans le Nouveau Testament. Et il est à la page 86. Donc, je cherche la page 686. Alors, Jean 686. Ok, vous voyez, Jean. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Donc, Jean. Et là, je vais chercher le chapitre. Et après, je cherche le verset. Comment je sais identifier un chapitre? Vous voyez le numéro les plus grands ici. Je ne sais pas si vous voyez là, le numéro 1. Tous les numéros qui sont comme ça, les plus grands et en gras, on appelle chapitre. Ok, donc je cherche le chapitre 17. 17, Jean 17. Ok, c'est trouvé. Jean 17. Après, je vais chercher le verset. Le verset, ce sont les petits numéros qui sont entre les phrases. Donc, vous pouvez voir avec moi ici, vous avez chapitre 17, il commence. Et ici, à la fin de la première phrase, il dit « Révèle ta gloire ». Fini. Et après, il a le numéro 2, très petit. Tu lui as donné pouvoir. Et après, il termine. Il a un point, il a un autre numéro. Donc, ces petits numéros, on appelle versets. Donc, quand vous allez lire la Bible, vous allez voir qu'il va vous dire toujours le chapitre et le verset. Ok? Donc, là, on va travailler avec le chapitre 17, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est ta vérité. Alors, comment Jésus voyait la Bible? Jésus considérait la Bible comme la vérité, la seule vérité que l'homme a dans cette vie. Donc, pour Jésus, la Bible, c'est la vérité. Question 2. Alors, question 2. Il dit, quelle est la situation de plusieurs étudiants de la Bible et de quoi ont-ils besoin pour la comprendre? Donc, cette réponse, nous allons trouver dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 31. Donc, on cherche Actes. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez revenir au début et chercher Actes, voir la page où il se trouve, et après, vous allez chercher le chapitre et le verset. Donc, moi, j'ai déjà trouvé chapitre 8, versets 26 et 31. On va voir qu'est-ce qu'il dit, de quoi les étudiants de la Bible ont-ils besoin pour bien la comprendre. Donc, j'ai déjà trouvé ici 26 à 31. Alors, il dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit.
Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne m'explique? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alors, de quoi les étudiants de la Bible ont-ils besoin? D'après ce qu'on vient de lire, quand on étudie la Bible pour la première fois, on ne peut pas l'étudier toute seule. On a besoin de quelqu'un pour nous guider. Soit d'un livre qui a été fait pour cela, soit d'une personne qui est là pour répondre aux questions basées sur la Bible, ok? Soit une personne qui va chercher avec nous dans la Bible les réponses à nos questions, soit quelqu'un qui connaît et qui sait vous expliquer. Mais toujours avec le livre dans la main. Donc, on ne peut pas lire et comprendre la Bible toute seule parce que c'est un livre très très complexe et qui a besoin d'un guide. Et le plus grand guide que nous avons, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va guider notre étude. C'est pour ça qu'on prie toujours avant de parler de Dieu, avant de faire une étude. Donc, après, question 3. La question 3, c'est quelle est la manière correcte d'étudier la Bible? Est-ce qu'il y a une manière correcte d'étudier la Bible? Oui, et la Bible vous dit ça. Elle vous dit comment lire. On va voir. Vous allez trouver cette réponse en Ésaïe, chapitre 28, verset 10. Il dit, en effet, c'est ordre sur ordre sur ordre, règle sur règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ça veut dire, on ne peut pas inventer des choses, ok? On ne peut pas étudier sans demander l'aide du Saint-Esprit. On ne peut pas étudier sans un guide. Et la Bible, comme je vous ai dit, c'est un livre complexe. Ça veut dire que pour le comprendre, il faut lire, choisir des passages qui expliquent les sujets. Pas une seule passage, parce que le livre est composé de plusieurs livres, 66 livres. Donc, dans les 66 livres, vous avez des choses qui vont vous aider à comprendre le thème que vous voulez étudier. C'est pour ça qu'on ne lit pas la Bible comme on lit un roman. On ne peut pas lire depuis le début pour bien la comprendre comme ça. Parce qu'il y a même des livres qui ne suivent pas un ordre chronologique. Donc, si on fait cette lecture comme ça, on risque de ne pas comprendre, de s'ennuyer quand même. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut savoir étudier. Et c'est pour ça que c'est important aussi un livre pour nous aider. Après, question 4. Quel bénéfice reçoit l'étudiant des Écritures sacrées? Est-ce que la personne qui lit la Bible, est-ce qu'elle reçoit quelques bénéfices? On va voir. On va trouver cette réponse dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 39. Il dit, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Alors, quel bénéfice l'étudiant de l'Écriture il peut avoir? Quel bénéfice?
les plus grands bénéfices de tous les bénéfices qui peuvent exister. C'est lequel? C'est en étudiant la Bible qu'on va avoir la possibilité d'avoir la vie éternelle, de vivre en Christ et ne jamais mourir. Donc c'est avec l'étude de la Bible qu'on va avoir la possibilité de vivre éternellement. C'est le plus grand cadeau que Dieu peut nous offrir. Alors, question 5. Quel est l'autre bénéfice pratique qui vient pour ceux qui étudient la Bible? Là, on va trouver dans le livre des Jean, mais maintenant c'est sur le chapitre 16, verset 13, et aussi sur le chapitre 8, verset 32. On va lire ensemble. Jean, chapitre 16. Quels sont les autres bénéfices, les autres choses qu'on peut avoir, des bonnes choses qu'on peut avoir quand on lit la Bible? Alors, chapitre 16, verset 13. Il dit, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Alors, seulement les personnes qui sont en contact direct avec Dieu pourront entendre sa voix, pourront comprendre ce qu'il veut nous dire. Et après, juste pour compléter, nous avons le chapitre 8, verset 32. Au chapitre 8, verset 32. Il dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Quand on connaît la vérité, on est libre. On est libre, on est libre. On a cette... Quand on connaît la vérité, on est libre. Et c'est pour ça qu'il dit ici, si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Donc, connaître la parole de Dieu, être en connexion avec Dieu, ce n'est pas une prison comme certaines personnes le disent ou le pensent. C'est vraiment le contraire. Quand on a une connexion avec Dieu, on se sent libre, on a la liberté, on a le libre arbitre. On peut choisir ce qu'on veut. On a toujours deux chemins. On peut partir à la droite ou à la gauche. Mais c'est à nous de décider. Et quand on a une vraie connexion avec le Saint-Esprit, il nous guide. Et comme ça, on va dans le meilleur chemin. Même si c'est le chemin le plus étroit ici, le plus difficile. Mais à la fin, on va trouver notre bonheur. On va trouver la joie de rencontrer notre Seigneur et de vivre la vie éternelle. Après, nous avons une autre question. Qui a dirigé le prophète au moment où ils écrivaient la Bible? Alors, est-ce que vous connaissez les prophètes? Les prophètes, c'était des personnes comme vous, comme votre voisin, comme moi. Ils étaient des pécheurs. Mais ils ont été utilisés par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils étaient des personnes qui ont été choisies. Et Dieu ne choisit pas et Dieu n'a pas seulement choisi des gens de l'époque des prophètes. Aujourd'hui, tous ceux qui veulent se rendre dans la main de Dieu, ils peuvent devenir prophètes, ils peuvent propager la parole de Dieu. Et c'est ça, être prophète, c'est dire ce que va se passer, c'est annoncer une nouvelle. Et quand on lit la Bible, et quand on connaît ce qu'elle nous dit, on devient prophète aussi de Christ, de Jésus, de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça qu'il nous dit. Mais là, la question c'est, qui a dirigé les prophètes quand ils écrivaient la Bible? Comme ils étaient des pécheurs, ils ne pouvaient pas écrire par soi-même. Il fallait quelqu'un pour les inspirer. Et qui a inspiré les prophètes? On va trouver cette réponse à 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Alors, 2 Pierre, chapitre 1,
verset 21. Il dit, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est ça que moi je fais maintenant. Et c'est ça que vous pouvez faire. On doit être utilisé par le Saint-Esprit pour parler, pour parler de la part de Dieu. Okay? Quand on parle de Dieu, on ne parle pas pour nous, mais on parle de la part de Dieu. C'est simple. Après, combien le texte biblique est inspiré par Dieu? Quelle partie de la Bible a été inspirée par Dieu? Est-ce que toute la Bible a été inspirée par Dieu ou seulement deux parties et d'autres parties non? Alors, on va voir ça en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il dit, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Alors, toute la Bible, elle a été inspirée de Dieu. Donc, il n'y a pas une seule partie qui n'a pas été inspirée de Dieu. Donc, vous pouvez croire à tout ce qui est là. Autre question. Alors, maintenant, vous savez que qui a écrit la Bible? Les apôtres, inspirés par Dieu. Ok? C'est clair. Mais il y a une partie qui n'a pas été écrite par les mains humaines. Alors, c'est la question qui vient. La question, c'est quelle partie de la Bible n'a pas été écrite par les auteurs humains? Et cette réponse, on va trouver à Exode, chapitre 31, verset 18. Exode, chapitre 31, verset 18. Il dit, « Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Ça veut dire que les 10 commandements, c'est la seule partie de la Bible qui n'a pas été écrite par les mains humaines. Donc c'est Dieu, le propre Dieu, qui l'a écrit avec ses doigts, les 10 commandements. C'est pour ça que c'est tellement important de suivre, de faire ce que dit les 10 commandements. Il faut essayer de pratiquer ce que dit la Bible dans votre vie. Et là, vous allez voir le changement. Et les gens qui sont autour de vous, eux aussi, ils vont voir le changement. Et ils seront curieux de savoir pourquoi vous avez changé, pourquoi vous êtes comme ça maintenant, pourquoi vous prenez ce type d'attitude maintenant que vous ne prenez pas avant. Et là, vous allez leur expliquer. Vous avez suivi un guide de bien vivre. C'est ça. Hein? La Bible, elle est un guide de bien vivre. Et après, vous allez me dire. Après, donc notre étude, il est presque à la fin. Il nous faut 2 questions. Alors, est-ce que quelqu'un est autorisé de changer la Bible? Est-ce que quelqu'un a l'autorisation de changer ce qui a été écrit? Un livre qui a été inspiré de Dieu. Un livre où il y a une partie qui a été écrite par le propre Dieu. Est-ce qu'un être humain, il a la possibilité, l'autorisation de le changer? On va voir ça. C'est, je vais vous dire ici, je cherche. Alors, nous allons trouver ça en Malachie, chapitre 3, verset 6, et en Apocalypse, chapitre 22, verset 18-19. Il dit, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob,
vous n'avez pas été détruits. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? C'est très profond. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Si l'Éternel ne change pas, pourquoi moi? Pourquoi vous? Pourquoi une autre personne, un autre être humain comme nous, ils peuvent changer la Bible? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'ajouter d'autres choses. Et juste pour conclure, maintenant on va à Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Et il nous dit, je le déclare à toute personne qui écoute les paroles des prophéties de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les flots d'écrits dans ce livre. Alors c'est complètement interdit d'ajouter des choses dans le livre qui a été écrit, qui a été inspiré par Dieu. C'est tellement clair que je ne comprends pas pourquoi les hommes, ils veulent changer la Bible. Dire des choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas là. Donc, vous savez qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui insistent à faire cette procédure, malheureusement. Et pour finir notre étude, alors, la dernière question c'est: comment sont appelées les personnes qui pratiquent les enseignements bibliques? Là, on va trouver à Jean chapitre 13, verset 17. Mais aussi, nous allons trouver cette réponse dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Donc, allons à Jean. Jean, chapitre 13, verset 17. Il dit: si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc, les personnes qui pratiquent la parole de Dieu, qui pratiquent les enseignements de la Bible, elles sont des personnes heureuses. Donc, moi, je suis très, très heureuse. Je suis très heureuse parce que j'ai Dieu dans mon cœur et il change ma vie tous les jours. À chaque jour où je me lève, je sens la présence de Dieu en moi. Je sens qu'il est là, je sens qu'il veut m'utiliser. Et ça, c'est formidable. Si vous faites cette expérience-là, après vous allez me dire, c'est tellement différent qu'on ne peut pas expliquer. On est heureux. Et les gens qui sont autour de nous, elles ne comprennent pas, elles pensent qu'on n'a pas de problème, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais la vérité, c'est que on a des problèmes. Mais on sait que Dieu, il conduit. On sait que Dieu, il est capable de résoudre tous nos problèmes. Donc, on se sent heureux parce qu'on sait qu'on est protégé. Il y a des moments où on se sent triste parce qu'on ne se sent pas capable. On pense qu'on n'a pas de foi et tout. Mais Dieu, il est là et il nous soutient. Il nous dit, écoute, tu es mon soldat. Et je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sortes de ton lit. Je veux que tu sortes de ta maison. Je veux que tu parles en mon nom. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que même si on ne veut pas, mais si on est en connexion avec Dieu, les gens, elles voient dans nos attitudes, dans nos visages, dans notre manière de parler, d'agir. Vous allez voir. Essayez, faites cette expérience. Et là, pour finir cette étude, la deuxième partie qui répond à cette question, c'est, on va trouver Jacques chapitre 1, verset 22. Il dit: mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, c'est un très bon verset pour terminer notre étude. Aujourd'hui, vous avez commencé à écouter la parole de Dieu.
Mais ne vous contentez pas seulement avec l'écoute. Essayez de la mettre en pratique. Essayez de pratiquer la parole de Dieu. Parce que c'est comme un cours d'informatique. Ok? Une comparaison très simple. Si vous faites un cours d'informatique, vous allez au cours, vous avez un ordinateur à votre disposition. Le professeur vous dit comment faire. Il vous dit, bon, vous touchez là, appuyez ici et tout. Ok, vous faites une seule fois. Vous écoutez, vous êtes très attentif. Vous écoutez. Après, vous revenez à la maison, vous n'avez pas un ordinateur. Les vacances arrivent, vous n'avez pas l'opportunité d'aller, de refaire ce que vous venez d'apprendre, de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre, d'écouter. Est-ce que vous serez capable de le faire, de bien faire, de pratiquer ce que vous venez d'apprendre? Mais non, parce que quand on écoute, d'ici à quelques instants, notre cerveau, ce qu'on vient d'écouter, il est remplacé par d'autres choses qui se passent dans nos jours, dans notre quotidien. Donc, on oublie, c'est normal. Nous sommes des êtres humains, n'oubliez pas. Donc, on oublie. Pour qu'on puisse être efficace, il faut qu'on pratique les choses qu'on apprend. Donc, si on ne les pratique pas, malheureusement, on oublie. Donc, essayez de pratiquer la parole de Dieu. Essayez de pratiquer ce qu'on vient de dire, des choses qu'on vient de discuter ici. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. J'espère que vous n'êtes pas très fatigué, que je dis des bonnes choses, des choses qui vous a réchauffé le cœur. Parce que c'est l'important. Quand on parle de Dieu, Dieu réchauffe nos cœurs. Et il nous donne la joie. Il brise cette glace qui est dans nos cœurs. Et il remplit avec toute la joie, la chaleur et la joie de sa parole. Donc j'espère que maintenant, vous sentez cette joie dans votre cœur. Comme moi, je sens dans le mien. Et je suis très contente d'avoir fait cette étude avec vous. Et je vous attends pour le deuxième étude. C'est l'étude de la semaine prochaine. Donc, je vous remercie énormément et à la prochaine. Au revoir.